invité en direct ce matin dans Face au territoire. Merci Stéphane Vernet. On va partir pour Lille. En duplex, c'est Guillaume Desplanques, le rédacteur en chef info de WEO TV, la chaîne du groupe Rossel Lavoie, qui a une question à vous poser, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, bonjour. Elon Musk est intervenu samedi dernier dans un meeting de l'extrême droite allemande en appelant les Allemands à aller au-delà de la culpabilité du passé. Faut-il s'en inquiéter ? Bien entendu qu'il faut s'en inquiéter. Il faut s'inquiéter de ce qu'est la personnalité d'Elon Musk et de ce qu'il semble vouloir faire du pouvoir qu'on lui a donné et qu'il s'est donné à lui-même à travers un processus d'extension constante de son groupe, de conquête par des procédés de croissance externe de son empire et par l'utilisation qu'il entend faire de ce qu'est sa puissance numérique, puisque Elon Musk est non seulement désormais adoubé par le président des États-Unis, mais il entend faire de son empire industriel un instrument de sa propre puissance, pas simplement de la puissance des États-Unis, mais de sa propre puissance. Et on voit ce responsable économique faire un certain nombre de déclarations. Alors, s'occuper d'abord des affaires de l'Europe, en allant soutenir partout dans les pays d'Europe les forces politiques les plus réactionnaires, et y compris celles qui ont à l'égard des moments les plus tragiques auxquels l'Europe a été confrontée, et pour lesquels d'ailleurs les Américains ont joué un rôle déterminant afin de nous libérer du joug du totalitarisme, en tenant des discours étranges, comme celui qu'il a pu tenir au sein de l'AfD, en tenant des discours étranges aussi sur ce que sont les fondements de l'état de droit, et sur ce que sont les principes qui doivent prévaloir dès lors qu'on est attaché à voir la démocratie ne pas divorcer de l'état de droit. Alors, ce qu'il dit sur le fait que la liberté d'expression sur Internet devrait permettre à chacun de dire ce qu'il entend dire, y compris lorsque les propos sont de nature antisémite, raciste et de nature à poser énormément de problèmes pour les équilibres démocratiques auxquels nous sommes attachés. Moi, je communique sur Twitter, mais je ne fais pas moi-même la manipulation, mais je ne suis pas très bon sur les technologies nouvelles. Et du courrier Picard, rapidement, voilà, de nos partenaires du groupe Rossel Lavoie. Merci beaucoup. Denis Caro est en duplex et en direct de Nice dans un instant. Bonjour Denis Caro, bonjour depuis Nice de votre rédaction. Bernard Cazeneuve est avec nous sur ce plateau et vous avez une question pour lui. Oui, bonjour Bernard Cazeneuve. L'Ukraine subit les assauts de la Russie depuis bientôt 3 ans. Vladimir Poutine a affirmé mardi que sans l'aide militaire des Occidentaux, le conflit serait terminé en moins de 2 mois. Est-ce que l'Ukraine vous semble plus en danger que jamais, sachant que les Américains viennent de suspendre leur aide humanitaire ? Bon, d'abord, ce que dit Poutine mérite d'être analysé. Ce qu'il dit, c'est si, au terme d'une agression unilatérale de la Russie, remettant en cause le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le respect des frontières, c'est-à-dire les grands principes du droit et de l'ordre international, tout le monde avait laissé faire, la Russie serait rentrée dans l'Ukraine comme dans du beurre. Très bien, mais nous avons eu raison de ne pas le laisser faire, car ce qu'il a fait sur le territoire du continent européen, c'est une violation de tous les principes de droit international. Et il l'a fait avec un cynisme et une violence extrême. Nous avons exprimé notre solidarité à l'égard de l'Ukraine. Nous avons eu raison de le faire. La France et l'Union européenne ont aidé l'Ukraine. Nous allons d'ailleurs continuer à le faire à travers la livraison de Mirage 2000. Vous avez remarqué que Trump avait pris des positions extrêmement unilatérales et qui donnait le sentiment qu'en l'espace de 24 heures, aux conditions de Poutine, on allait pouvoir faire la paix. Il est revenu sur ses déclarations malgré tout et a changé de position sur ce sujet, même si le changement de position n'est pas encore la clarté que nous souhaiterions voir prévaloir dans la position partagée entre l'Europe et les États-Unis. Et par ailleurs, l'Ukraine a tenu. Les frappes en profondeur de l'Ukraine sur la Russie commencent à faire connaître leurs effets. Le courage qui suscite notre admiration du peuple ukrainien permet à ce peuple de tenir. Et si l'Europe continue à manifester sa solidarité, il pourrait y avoir une paix, mais qui ne soit pas une paix aux conditions de la capitulation que souhaite la Russie pour la défense de ses seuls intérêts. Une deuxième question de Frédéric Vézard. Frédéric Vézard, c'est le rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace, toujours par rapport à Donald Trump.
Vous avez été ministre délégué des Affaires européennes entre 2012 et 2013. Aujourd'hui, en Europe, la grande question est politique. Et notamment, on s'interroge beaucoup ici sur la capacité de l'Europe à se serrer les coudes face à Donald Trump et à ses amis. Les fissures sont très nettes. Est-ce que vous pensez que ces fissures sont encore rattrapables ? Et si oui, quelle serait la bonne méthode pour essayer de resserrer, je dirais, les rangs politiques de l'Union européenne ? Je partage l'analyse qui sous-tend cette question. L'Europe disparaît si elle n'est pas unie face aux assauts de ceux qui ont des ambitions de puissance pour eux-mêmes et qui sont prêts pour cela à remettre en cause un certain nombre de principes qui ont régi l'ordre international jusqu'à présent: multilatéralisme, respect du droit international, respect de la souveraineté des États, etc., etc. Et si l'Europe n'est pas capable, face aux États-Unis qui sont prêts à afficher leur ambition de puissance par tout moyen, à défendre ses propres intérêts. Alors ça veut dire des choses très concrètes. Lorsque Donald Trump dit on substitue aux impôts des droits de douane, même s'il le fera, à mon avis, avec beaucoup plus de prudence que son discours ne l'a laissé à penser, ça veut dire que notre industrie pourrait se trouver menacée par une nouvelle approche par les États-Unis des relations commerciales. On a vu ce que les États-Unis étaient capables de faire en faisant poursuivre par l'autorité judiciaire américaine des entreprises européennes pour divers motifs en utilisant leurs droits dans un cadre extraterritorial. On l'a vu en Iran aussi. Donc si nous ne sommes pas capables de nous armer pour protéger notre industrie, protéger le marché intérieur, utiliser nous aussi notre droit dans un cadre extraterritorial en utilisant le traité de fonctionnement de l'Union européenne pour ce faire. Si nous ne sommes pas capables d'assurer la défense du continent européen en créant les conditions du renforcement du pilier européen de sécurité et de défense au sein de l'OTAN et dans une relation possiblement apaisée avec les États-Unis, si nous ne sommes pas capables d'avoir des politiques très fortes en matière de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, en organisant notamment par une politique énergétique plus intégrée la décarbonation des modes de production, de transport et d'habitat. Eh bien, si nous ne faisons pas tout cela, l'Europe sera plus faible qu'elle ne l'a jamais été et sa désindustrialisation s'accélérera et le jeu des puissances leur aura permis de nous affaiblir en poussant leurs avantages. C'est le contraire de cela qu'il faut faire, c'est-à-dire nous renforcer, nous unir et être capable de faire prévaloir notre modèle face aux ambitions de ces nouvelles puissances aux tendances un peu impérialistes. La une de Nice Matin, Denis Caro. Alors on s'intéresse à ces terrains de padel qui cassent les oreilles des riverains. À Nice, la justice vient d'en faire fermer un qui était considéré comme trop bruyant. Et puis une des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace, ce sont nos partenaires donc du groupe EBRA que vous voyez à l'antenne aujourd'hui. Voilà, merci. Dans un instant, Floréal Hernandez de 20 minutes. Le rédacteur en chef est sur ce plateau. Bonjour Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. Bonjour Cyril, bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Bernard Cazeneuve, hier, c'était hier le 29, c'est ça, vous avez signé dans l'opinion une tribune sur le retour au pouvoir de Donald Trump, président américain qui parle d'expansionnisme en parlant du Canada, du Mexique, du canal de Panama ou du Groenland. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces paroles ou il ne faut pas les prendre au sérieux sur cette volonté d'agrandir les États-Unis ? Parfois en politique, il faut s'inquiéter de ce qu'on peut ne pas prendre au sérieux. Parce que le fait que la politique cesse d'être une affaire sérieuse est déjà un élément d'inquiétude. Ce que l'on constate à travers ces propos, vous avez parlé du canal de Suez, du Groenland, du Canada, et peut-être demain, qui sait l'Europe, qui se trouve elle-même très fortement attaquée de façon agressive lorsque Elon Musk demande la destitution du Premier ministre britannique qui vient d'être élu, ou que les amis de Donald Trump participent au congrès des formations d'extrême droite qui prétendent gagner les élections qui auront lieu dans quelques semaines en Allemagne. Tout ça n'est quand même pas fondamentalement rassurant. Alors, qu'est-ce qui est inquiétant ? Ce qui est inquiétant, c'est que ces propos sont les propos tenus par le président récemment élu de la plus grande puissance mondiale, que cette grande puissance a été à la tête du monde libre, et que tous notre grand allié. Et notre grand allié, j'espère qu'il demeurera par-delà les vicissitudes de l'histoire, compte tenu précisément des faits de l'histoire qui nous lie. Et il semblerait, et c'est
une première quand même, que pour la première fois, et de façon plus assumée qu'à l'occasion de son premier mandat, celui qui incarne cette histoire, qui incarne ces valeurs, soit désormais prêt à assumer toutes les ruptures avec les principes du droit international, le multilatéralisme, le respect des droits fondamentaux des nations et du droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Ce qui est dit sur le Groenland, de ce point de vue-là, interroge. Et donc, bien entendu, comme tout cela est extraordinairement provocateur, transgressif et destiné à affirmer une volonté qui vraisemblablement a vocation à intimider les interlocuteurs de manière à leur faire céder, à les faire céder sur un certain nombre de sujets, on peut penser que cette parole de provocation n'est pas une parole qui ira très loin au niveau des actes, c'est simplement une parole destinée à ambiancer une relation, comme on dit aujourd'hui. Mais malgré tout, cela est inquiétant. Et si nous ne sommes pas capables d'unir nos forces et de dire comment nous allons défendre nos intérêts, et si nous ne sommes pas capables de marquer notre détermination à bien les défendre, ces intérêts, alors les choses pourraient aller plus loin. Il intimide à l'étranger, il intimide aussi en interne aux États-Unis, puisque aujourd'hui, il a décidé de bannir les personnes trans de l'armée. Il a dit que lui, il voulait que les États-Unis ne reconnaissent que deux sexes, masculin et féminin. Est-ce qu'un jour on peut imaginer, aujourd'hui on a un statut de réfugié politique, un statut de réfugié de genre pour les personnes transgenres qui devraient se retrouver à quitter les États-Unis pour... après la politique menée par Donald Trump. Écoutez, j'espère que nous n'en arriverons pas là, mais le rôle de toutes les façons de l'humanité dans l'affirmation des principes universels qui ont permis d'éviter bien des guerres et qui ont permis à chacun de respecter son prochain au nom d'une valeur qui est celle de l'altérité, sans laquelle il n'y a pas de vivre ensemble, ces valeurs-là doivent nous conduire, bien entendu, à réagir à cette pente et à faire en sorte que chacun qui se sent menacé ou persécuté puisse être protégé par les nations qui n'adhèrent pas à cette philosophie et qui restent fidèles à ce que sont les principes universels qui ont toujours conduit la France à tenir, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, le discours que les peuples ont appris à aimer d'elle, c'est-à-dire un discours humaniste, un discours puissant, le respect des droits. Un président ne devrait pas dire ça, on pourrait l'appliquer à Donald Trump, ça avait été appliqué à François Hollande par un livre de Davet et l'Homme. François Hollande qui s'en est joué avec un podcast qui s'appelle « Un président devrait écouter ça ». Est-ce que vous l'avez petit 1 écouté? Est-ce que vous aussi, ça vous dit de vous lancer dans le podcast? Écoutez, moi je trouve que ce que fait le président Hollande pour participer au débat est utile et les modalités par lesquelles il le fait sont originales. Donc moi je me réjouis toujours de voir des responsables politiques qui ont exercé des responsabilités aussi éminentes, innover pour faire en sorte que le débat public soit plus riche. Ensuite, chacun le fait en fonction de son tempérament et de ses modalités. Moi, je suis plus dans l'écriture que dans le podcast. Et donc, je suis plutôt dans une activité de réflexion aujourd'hui, mais je n'exclus rien de ce qui relève du champ de l'innovation pour être compris, entendu et pour convaincre. C'est Bernard Cazeneuve, notre invité, l'ancien Premier ministre. Merci Floréal Hernandez. Dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie Magazine sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Bonjour Bernard Cazeneuve. Alors je voudrais aborder le sujet, toujours sur Donald Trump, des droits de douane. Nous sommes de gros exportateurs aux États-Unis. Quels pays vont en pâtir le plus? L'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, la France? D'abord, il faut voir ce que va faire Donald Trump au regard de ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc parce que vous voyez bien que la substitution des droits de douane aux impôts a une conséquence majeure pour l'Europe, bien entendu, en termes de possibilité de tirer sa croissance par l'exportation, alors que le marché américain est un marché important, mais c'est une conséquence aussi très importante pour les Américains. C'est-à-dire que politique, ça sera très inflationniste pour les Américains, parce qu'à partir du moment où mener une politique comme celle-ci, vous aurez un processus d'inflation aux États-Unis dont le consommateur américain sera la principale victime. Donc, je ne pense pas
que Donald Trump ait intérêt Vous à avez mettre en place précisé une quelque politique chose aussi systématique que celle qu'il a indiqué vouloir mettre en œuvre, compte tenu de ce que seraient les conséquences sur les États-Unis eux-mêmes, et je suis convaincu que les choses se Vous passeront avez de façon précisé plus quelque chose nuancée. de très important en tout cas, c'est la substitution des droits de douane par rapport à l'impôt, puisque Donald Trump veut remplacer l'impôt sur le revenu par les droits de douane en quelque sorte aux États-Unis. Ça vous paraît pas un peu déraisonnable, non, compte tenu des volumes C'est de la réelle politique. Alors ça, c'est pas à Non, moi je de le pense dire, que c'est par le ailleurs. contraire de la réelle politique. Non, je pense que c'est tout à fait irréel et absolument improbable.